voyez, le matériel est à l'abri. J'ai encore quelques apports d'engrais à réaliser. De la pulvée, bien évidemment, en protection sanitaire et en désherbage sur les cultures de printemps. Aujourd'hui, je vais vous présenter en tour de plaine toutes mes cultures. Comme ça, vous allez avoir un petit peu le retour de toutes ces vidéos où vous voyez le matériel et maintenant de voir le résultat dans les parcelles, comment ça se comporte. Allez, à tout de suite. Donc, je vais vous présenter une parcelle de maïs. Je l'ai choisie dans des terres de fond pour vous expliquer un petit peu et vous donner des réponses par rapport à vos interrogations, semis sous les roues, préparation d'automne, etc. Donc cette parcelle, c'est une parcelle sur un antécédent maïs. Comme je vous l'avais déjà expliqué, des pH, un gros pourcentage d'argile, des pH relativement hauts et une dégradation de la matière organique très lente. Vous voyez, j'arrive assez facilement en surface à trouver encore des débris de l'antécédent. Bien sûr, on trouve aussi des débris du précédent, donc des pailles de blé bien sûr. Ça a été un blé implanté en semi-direct, ce qui explique aussi qu'on trouve plus facilement des pailles de l'antécédent. Pour ce maïs, travail du sol, 2 passages de carate, plus 2 passages de vibroculteur pour gérer les adventices à l'automne et réaliser le lit de semence. Il n'y a pas eu de préparation de fait au printemps ici, c'est ce qu'on appelle une préparation d'automne. Donc les interrogations que vous pouvez avoir, donc ici on ne se rend plus bien compte les traces de crampons ici, mais ces deux rangs par exemple qui étaient sous les roues du tracteur. Donc vous ne voyez pas derrière moi de différence entre ces 2 rangs là et les rangs voisins. Autre interrogation de certains par rapport aux brûlures sur le maïs, de la fertilisation localisée, donc le 1846 qui a été apporté dans la ligne de semis à raison de 80 kg à l'hectare. Donc vous ne voyez pas de brûlure sur les plantes dues au phosphore. Bon, les seules brûlures, mais taches physiologiques que l'on voit, c'est des taches qui ont été amenées par des matinées, des débuts de journée de petites gelées blanches. Donc, comme on est dans des terres de fond, encore fin avril, on arrive à avoir des gelées blanches sur ces parcelles-là. Donc voilà un peu ce que je voulais vous présenter et faire rebond sur les interrogations que vous aviez par rapport à ce semis avec les roues larges et cette fertilisation localisée. Maintenant, on va passer, je vais vous présenter dans le blé pour vous faire un petit retour également sur des parcelles que je vous ai déjà présentées en tour de plaine, mais il y a déjà quelques temps, vous allez voir leur évolution. À tout de suite. Donc ce blé, je viens de sauter la parcelle de maïs, c'est celle qu'on voit juste derrière moi. J'ai sauté le ruisseau, les devants en enherbé. Et on arrive donc dans ce blé de betterave que je vous avais présenté dans le tour de plaine en début d'année. Donc blé derrière betterave, travail du sol, un gros passage de chisel et un semis au combiné. Variété Paquito. Sur ce blé là, c'est le blé et c'est la parcelle que vous avez vue majoritairement dans le tournage de la vidéo qui a 15 jours sur l'apport d'engrais, mais que vous avez vu la semaine dernière. Depuis 60 mm sur cette parcelle, plus de la température qui a permis la minéralisation de cet engrais pour l'absorption par la plante. Petit rebond sur cette vidéo avec les interrogations de certains sur les voies du tracteur, la largeur des pneus par rapport au passage. Donc vous voyez sur un passage de pulvée ce que le tracteur a pu écraser en plus. C'est très minime, le blé se relève et n'oubliez pas, on est sur des passages tous les 36 mètres. Donc le blé, lorsque je vous avais réalisé la vidéo d'engrais, était au stade dernière feuille pointante, tout juste, il y a une quinzaine de jours. Mais avec les conditions climatiques qu'on a eues depuis 2 semaines, la culture a beaucoup évolué, a aussi beaucoup monté en hauteur pour arriver à ce stade aujourd'hui où on est dernière feuille étalée à gonflement sur le blé, c'est-à-dire la sortie de l'épi de sa gaine. Donc à partir de ce stade, dans une quinzaine de jours, on va se retrouver à floraison sur le blé, un stade assez critique où il ne faut pas d'excès de chaleur, pas de gel et si possible pas trop d'eau non plus. Donc c'est là un stade qu'on essaye de surveiller le maximum pour l'état sanitaire. Donc sur cette parcelle, un petit fongicide a été réalisé pour protéger le feuillage parce qu'avec l'humidité qu'on a eue et les températures, la maladie montait des feuilles du bas vers les feuilles du haut, sachant que
c'est souvent la dernière feuille qui constitue le rendement du blé et qu'il faut qu'elle soit le plus saine possible. Donc ici on peut trouver, je viens d'en voir, quelques petits parasites mais qui ne sont pas très nuisibles. C'est ce qu'on appelle des lémas qui créent ces décolorations que vous voyez au bout de la feuille, et c'est cette petite bête noire. Donc vous voyez, alors ça c'est une variété, le Paquito, une variété qui est assez sensible à ce parasite. Il y a des variétés qui le sont beaucoup moins. Mais le Paquito est une variété en termes de rendement qui est assez adaptée aux précédents betteraves et qui se porte pas bien mal et qui aime aussi tout ce qui est semis un petit peu tardif à certains moments. Bon, ici c'est pas le cas, c'est un semis qui a été réalisé à Toussaint environ, quoi, au 1er novembre environ. Des traces dans les champs. Vous voyez, ici l'automoteur a marqué, c'était un rond qui était humide en début de campagne quand je faisais les apports d'azote liquide. 480 se retrouve à beaucoup plus de 480 de largeur avec ces ornières là. Donc voilà pourquoi aussi je privilégie d'avoir des gros pneus pour pas faire des ornières. Donc maintenant on est sur une parcelle de betteraves. Donc les betteraves sont tous sur mon site historique. Comme je vous l'avais dit, mon intention est de les sécuriser en eau parce que j'ai bon espoir que l'installation d'irrigation soit en marche et fonctionne pour cette année. Donc les betteraves dans le champ où on est, c'est les premières que j'ai semées sur ce site-là. Elles ont été semées le 8 avril. Donc une pluie juste derrière la levée. Vous voyez un petit peu la régularité, c'est plutôt correct. En termes d'intervention sur la parcelle, il y a 3 passages de déchômeur à dents. Donc 2 passages, un apport de fumier de poulet, le 3e pour enfouir, et un passage de vibroculteur pour terminer la préparation et finir de détruire toutes les repousses de céréales et adventices qui ont levé. Donc ici c'est encore une préparation d'automne. Le rebond encore sur le fait de semer en roulage. Donc vous voyez ici, donc cette raie là et là sont sous les roues du tracteur. Les 2 qui sont ici sont au milieu et les 2 là encore sous l'arrêt du tracteur. Donc vous voyez, il n'y a pas d'écart entre celle-ci par exemple et celle-là. Donc celle-là est sous la roue et celle-là ne l'est pas. On ne voit pas d'écart de développement sur les betteraves. Donc cet avantage, ça permet d'avoir un sol le plus plan possible qui facilite grandement aussi lors de l'arrachage. Sur les passages de pulvée par contre, le fait d'être en roulage, je sacrifie 2 rangs sur les passages. Là on se retrouve de nouveau sur une parcelle que je viens de rassembler avec un précédent colza ici sol travaillé et un précédent maïs derrière moi là qui a été semé au semis direct. Parcelle qui va aller en betterave. Comme je vous ai expliqué dernièrement en betterave, il y aura l'apport de ce fumier de poulet. Donc je réalise de l'échange paille-fumier. Donc ça sera apporté pour les betteraves l'année prochaine. Donc je vais vous présenter tout de suite le semis direct. Donc il y a un blé qui est beaucoup plus clair. L'année dernière, j'avais semé trop épais mon blé en SD, autour de 400 grains. Cette année, j'ai semé 300-320 grains. Avec l'épisode de gel Paris-Moscou, on a quelques dalles qui sont parties. Donc c'est un petit peu clair. Je pense que le bon compromis pour chez nous serait autour de 350-360 grains pour pallier à tous les aléas climatiques qu'on peut avoir et avoir une densité plutôt pas mal. Bon, il est un peu clair, mais c'est pas dramatique. Au contraire, en pression maladie, c'est plutôt plus soft. On verra à la récolte s'il y a un gros préjudice. Je pense qu'on l'a déjà eu l'essai sur l'exploitation. Tous les blés qui sont plutôt clairs nous font un peu peur et c'est plutôt là qu'on a les meilleures surprises d'ailleurs, en termes de rendement. Donc ce blé, comme vous l'avez vu dans d'autres, il est au stade gonflement. L'épi est en train de sortir aussi de la gaine. Vous le voyez là. Idem, une petite pression maladie était là dans les feuilles F4, F5 en bas de tige complètement. Mais comme le blé a poussé relativement vite, mais avec de la pluie et de la chaleur, j'ai préféré faire un petit traitement en relais, toujours pour protéger ces feuilles du haut, qu'elles soient saines en termes de maladie. Donc maintenant, je vais juste sauter dans le précédent colza pour vous faire voir la différence. Donc là, vous voyez un blé qui est plus fourni, donc la densité de semis était un peu plus forte. Là on est plutôt à 360-380 grains. C'était de la semence que j'avais de reste de l'année d'avant encore, donc j'ai préféré gonfler un peu cette dose de semis s'il y avait des pertes à la levée.
Bon, il n'y a pas eu trop de pertes, donc ça donne un blé qui est plutôt assez touffu par rapport au blé de semis direct. Donc ça ne veut pas dire qu'il y aura un rendement bien meilleur ici que là-bas. On verra à moisson. Par contre, il est un petit peu plus en retard. On voit tout juste certains pieds où l'épi commence de sortir. Là, il est vraiment en dernière feuille étalée. Mais en termes de maladie, c'est pareil, c'est plutôt relativement sain. Seule chose que l'on peut voir et qui a beaucoup de confusion, ça, c'est des taches physiologiques sur le blé. Mais niveau septoriose, c'est relativement sain. Le petit traitement que j'ai réalisé à faible coût m'a permis de garder ce blé sain jusqu'à la floraison, la prochaine intervention qui aura à veiller dans les jours à venir. Donc ici, c'est un traitement qui va se réaliser dans 10-15 jours à peu près. 15 jours. Alors là, on est au plus proche de l'exploitation. Vous voyez la pelle avec le chantier d'irrigation encore sur la station qui est juste derrière, que je vous présenterai en vidéo prochainement. Donc ici, la dernière culture qui a été implantée, les tournesols. Pareil, je vous mets le lien là-haut pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo du semis qui a été publiée donc, il y a 15 jours. Donc vous les voyez, ils ne marquent pas l'arrêt tout peine en vidéo, vous devez tout peine les voir. Mais ils sont bien là, relativement réguliers. Seul souci, c'est dans les contours des parcelles, surtout ici, où on a quelques pigeons qui viennent se poser sur des toits et lors de la levée des tournesols, viennent récupérer la graine et pincer les tournesols, donc ce qui fait des manques comme vous voyez ici, là. Donc ça, c'est assez contraignant sur le tournesol. Il va falloir vraiment à l'avenir qu'on trouve une parade à tous ces dégâts d'oiseaux. Donc voilà un petit peu les tournesols, je vous les représenterai durant la campagne parce que il y aura encore quelques interventions à faire dessus en termes de désherbage et peut-être un binage, on verra comment ça se déroulera. Petit bonus juste à côté, tant qu'on est là, donc, je ne sais pas si vous vous situez par rapport à l'exploitation, idem, pour ceux qui avaient vu la vidéo ou pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous la remets là-haut, c'est le blé dur qui a été implanté début février. Donc c'est un test, il se comporte plutôt pas mal, hein. Il a eu une bonne croissance. Donc maintenant, reste à voir le temps qu'on aura au mois de juin, début juillet, parce que pour lui, ça sera crucial, l'échaudage. Et sur le sec, là c'est pareil, comme les betteraves. Si l'irrigation peut être en marche, ça sera bénéfique sur celui-là. On verra tout ça. Voilà la fin du tour de plaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.